Après son ouverture, il y a 2 jours, ouverture officielle naturellement parlant, eh bien, le Salon international des métiers et de l'emploi, le 6 mai, s'apprête à refermer ses portes ce vendredi. Et occasion pour nous naturellement de revenir sur les grandes articulations, les moments forts de ce grand rendez-vous avec Déborah Ngotoyen, qui est le commissaire de l'événement. Bonjour Déborah. Bonjour Jackson et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, pas trop fatigué quand même par le 6 mai, ça fait pratiquement 3 jours, nous sommes au troisième jour là. Oui, nous sommes au troisième jour, pas encore fatigués parce qu'on se fatigue lorsque tout est bouclé. Pour l'instant, nous sommes encore au travail. Nous sommes avec ce public de jeunes chercheurs d'emploi, de jeunes entrepreneurs pour la cause de l'emploi des jeunes. Alors, le 6 mai, Salon international des métiers et de l'emploi, essayons de l'expliquer concrètement au public. Il s'agit de quoi ? Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un salon dont l'objectif est la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons commencé, il faut le dire, il y a 8 ans, avec ce qu'on a appelé la foire aux métiers. C'était les premières foires consacrées aux métiers organisées par une équipe de jeunes au Cameroun. Nous avons évolué de la foire aux métiers, nous sommes passés au marché international des métiers qui était, comme le nom l'indique, un marché, où c'était une foire, on faisait venir des écoles, des institutions de formation. Et maintenant, nous avons avancé avec un volet de réflexion, c'est pour cela que nous sommes passés au salon. Dans le cadre de ce salon, c'est une plateforme d'échange entre, d'une part, des chercheurs d'emploi et les recruteurs, des entreprises de recrutement, et d'autre part, les formateurs et les jeunes élèves à la recherche d'une formation, mais également avec les acteurs principaux du monde de l'emploi pour ensemble tabler sur cette problématique et voir comment sortir de là avec des esquisses de solutions. Alors, justement, puisque vous parlez des métiers et de l'emploi, naturellement, est-ce qu'on peut avoir une idée des différents métiers proposés par le salon ? En fait, pour cette édition dont le thème est l'ouverture aux métiers innovants dans le processus de l'émergence, nous avons ouvert un pan vers les métiers du numérique. On parle de tout ce boom dans le numérique aujourd'hui. Il est question de permettre aux jeunes, chercheurs d'emploi ou même aux jeunes à la recherche d'une formation, d'avoir des éléments de compréhension et d'information sur les possibilités, les opportunités d'emploi dans ce domaine. Nous avons le secteur du social qui est mal connu et même très mal connu du public. Nous avons sur le site de l'événement une école spécialisée qui a entretenu hier jeudi matin les jeunes sur les opportunités de formation dans le cadre du social. Les formations des enfants autistes, l'encadrement des enfants de la rue. Il faut penser à cela au préalable. Il y a le secteur du social, les emplois dans ce secteur-là, les emplois des personnes handicapées. Tout cela a été l'objet de ce salon. Les métiers de la communication, on pense que c'est déjà connu, mais il y a beaucoup de nouvelles opportunités avec la 4G, la communication aujourd'hui online, le e-commerce. Toutes ces opportunités sont présentes depuis 2 jours au Salon international des métiers de l'emploi. Alors, si je comprends bien, quand on parle des métiers de la communication, on intègre également le numérique, c'est-à-dire on retrouve les métiers du numérique et de l'Internet. En fait, il y a un volet des métiers de la communication qui se retrouve aussi dans le numérique, notamment aujourd'hui le e-journalism. C'est-à-dire, nous sommes là aujourd'hui, vous êtes journaliste de télévision, il y a des journalistes online, c'est-à-dire la presse cybernétique, qui a besoin de ce numérique-là pour résister. Aujourd'hui, il y a des métiers de la communication, le community management, qui a besoin du numérique, mais qui relève de la communication à travers les réseaux sociaux et qui est aujourd'hui très prisé, pas seulement pour les fundraising, mais pour communiquer sur un certain nombre d'activités et sur un certain nombre de produits. Alors, est-ce que vous avez quand même, vous avez l'impression, parce que nous sommes vendredi déjà à la fin, est-ce que vous êtes satisfaite, vous avez eu une influence telle que vous le souhaitiez au départ ? Nous avons eu une forte influence le premier jour. Hier, la journée de jeudi était consacrée essentiellement c'était la journée de l'entrepreneuriat où nous avons reçu des startups, des jeunes avec des idées de projets qui sont allés à la rencontre du programme PACOM de l'Union européenne pour avoir une information sur les modalités d'accompagnement de ces structures pour des jeunes ayant des projets. L'idée de projet, il fallait partir de l'idée de projet au montage de ce projet en réalité et même à transformer son idée à un plan d'affaires. Donc tout cet accompagnement était au programme hier, jeudi, dans le cadre de la journée entrepreneuriat. Alors si on peut faire déjà une sorte de bilan, déjà est-ce que vous pouvez nous indiquer les différentes articulations que vous avez eues naturellement à présenter là-bas ou à vivre ?
Oui, la première journée qui était celle de mardi, de mercredi, autant pour moi, j'ai l'impression que le temps passera. Le temps ne passe pas assez vite parce qu'on a encore besoin de rester là. On aimerait être là pendant encore une semaine à accompagner ces jeunes. La première journée, elle était consacrée d'abord à la cérémonie d'ouverture, à la visite des stands, parce qu'il y a des structures qui sont présentes, des structures dans le cadre de l'emploi, des écoles de formation, la société civile qui est présente, des organisations d'orientation, comme vous l'avez vu, parce qu'il y a eu un reportage d'ailleurs dessus à la soirée de mercredi, ici sur Canal 2. Donc les gens ont pu voir. Il y a eu des échanges sur un certain nombre de secteurs d'activité, des conférences sur les métiers du social. Hier jeudi, nous avions, en plus de la journée entrepreneuriat, nous avions un échange avec le programme national pour la formation aux métiers de la ville, où il fallait préciser de quoi il est question en fait. On voit les gens travailler dans les mairies. Mais qui peut travailler dans une mairie? Est-ce qu'il y a des formations pour travailler dans une mairie? Il fallait faire connaître cela au public. Nous avons eu des échanges dans le cadre de l'entrepreneuriat, comme je le disais hier, avec l'agence de promotion du PME, avec le PACOM et les ministères des petites et moyennes entreprises qui est venu s'entretenir avec les jeunes intéressés par l'entrepreneuriat, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que l'emploi, parce que même ces métiers dont il est question, il est aujourd'hui question d'orienter ces jeunes à créer des opportunités d'emploi, à créer des entreprises à partir des opportunités présentes. Je prends un peu le cas Jackson, nous allons recevoir très bientôt 2 grandes compétitions internationales sur le plan du football. Nous avons la CAN féminine et la CAN masculine. Il y a des opportunités d'emploi autour du sport qui doivent être connues. C'est d'ailleurs l'occasion de lancer un plaidoyer auprès du ministère des Sports et de l'éducation physique pour que ces métiers, pour qu'il y ait une vulgarisation des opportunités à venir, pour que ce ne soit pas une surprise et que les jeunes Camerounais ayant des compétences puissent profiter de ces moments-là dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et même de l'entrepreneuriat dans notre pays. Alors nous sommes vendredi, dans quelques instants, les rideaux vont tomber. Oui. Les lampions seront éteints naturellement. Un peu plus tard que les autres jours, parce qu'on va les fermer vraiment, les lampions, vraiment, ça sera en pleine nuit. Donc on va se séparer aujourd'hui vendredi à 20h, après la cérémonie de clôture qui commencera à 18h. Mais avant la cérémonie de clôture qui dira bye-bye pour la prochaine édition, qui se tiendra l'année prochaine, bien sûr. Alors, si je comprends bien, excusez-moi, oui. Ça veut dire que le salon, il est annuel? Il est annuel. D'accord. Il est annuel. On a juste pris du recul. C'est pour cela que l'année dernière, en 2015, il n'y a pas eu le salon parce qu'il fallait cette transition du MIME vers le CIM. Préparer ça, et ça nous a pris un certain temps de préparation à l'événementiel. Donc aujourd'hui, nous avons des rencontres. Aujourd'hui, c'est la journée des chercheurs d'emploi. Cette matinée déjà se tient en ce moment même, cette matinée, la matinée des chercheurs d'emploi avec les institutions de coaching, d'accompagnement de jeunes qui sont en ce moment en train de coacher les jeunes sur les techniques de recherche d'emploi, sur l'innovation en termes de recherche. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, Jackson, c'est que des jeunes ont un problème en termes de formation, de recherche d'emploi. Ils doivent savoir qu'on ne fait plus de demandes d'emploi, mais des lettres de motivation. Et une lettre de motivation a pour objectif de motiver son dossier, de dire à l'entreprise, si moi je veux bosser pour Canal 2, que je puisse dire, voilà, j'ai une formation en journalisme, ou je n'ai même pas de formation en journalisme, mais j'ai un projet d'émission, et ce projet pourra permettre d'atteindre telle cible, d'avoir telle audience et telle rentabilité publicitaire. Et je pense que si je viens dans votre structure, je pourrais vous apporter quelque chose. C'est de ça dont il est question dans la recherche de l'emploi. Il n'est plus question d'aller mendier parce que une entreprise qui naît, une PME qui naît, a besoin de faire des profits, et cette PME n'a rien à voir avec l'armée du salut où on va recruter des gens parce qu'on a vu, je suis issu d'une famille pauvre et j'ai vraiment besoin de travailler. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de se vendre. Il s'agit de se vendre auprès d'un recruteur. Donc cette matinée, les jeunes présents au Hilton ce matin sont en train d'être imprégnés sur cela, sur les techniques de recherche d'emploi pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. L'ouverture aux métiers innovants dans le processus de l'émergence, tel était le thème retenu cette année dans le cadre du Salon international des métiers et de l'emploi qui s'apprête naturellement à refermer ses portes. Nous avons reçu dans le cadre de cette émission justement Déborah Ngotoni qui est commissaire de l'événement. Merci Déborah, au plaisir. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau et toujours un plaisir de mener ce combat pour la jeunesse camerounaise, pour l'emploi des jeunes. Alors, restez avec nous dans le cadre
nous, chez vous.